On avait même dit ici, on a reçu que 232 500 000 francs congolais. Soit le taux d'exécution ou de réalisation est de 5,4% en ce qui concerne les recettes pétrolières. Mais lorsque je regarde, en 2014, on présente un budget et on met maintenant les prévisions. Pour 2014, 16 milliards. Les 5 milliards, on ne les a pas eus. Vous l'avez dit, si on a eu des difficultés. Mais on prévoit maintenant 16 milliards pour 16 milliards 400 millions pour 2014. Mais je sais une chose, qu'un grand politique de cette province a dit que les chiffres arrêtent les démagogies. Oui, c'est Jacques Mbadou. Voilà. Mais au regard de ces chiffres que nous venons de dire ici, que dire? Réalisme politique? Démagogie? Ou seulement la volonté de dire que le budget a connu un certain accroissement? 5 milliards, on n'a pas réalisé, mais on va mettre déjà 16 milliards. Par quelle magie on pourra... Non, ce n'est pas par une magie. Vous savez, le budget, c'est pas, comme vous l'avez dit, c'est pas de la magie. Le budget, il est fait sur base de données. Ces données, qu'elles soient projetées ou qu'elles soient réalisées, ce sont des données. Et nous non plus, nous n'avons pas ex abrupto, comment dirais-je, établi un budget. Vous savez que les chiffres dont vous parlez, il y a des lois qui disent que lorsque nous produisons le pétrole dans le Bas-Congo, parlons du pétrole puisque vous l'avez évoqué, sur ce qui est produit, il y a 10% qui doivent venir à la province. Comprenez? Donc lorsque le gouvernement central établit le niveau de la production globale du pétrole, nous devons dire que de cette production globale, il y a 10% qui doit revenir au Bas-Congo. Nous n'avons aucun élément aujourd'hui pour dire non, parce que l'année passée, on n'a pas réalisé totalement. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous changeons la loi. Non! Vous comprenez? Donc c'est sur base des lois existantes que nous établissons le budget. Les chiffres que nous vous avons donnés, nous ne les avons pas inventés. Il y a une projection pour 2014 et sur la base des chiffres projetés, sur la base des lois qui existent, nous avons déterminé donc la quantité qui est due à la province du Bas-Congo. Et c'est le chiffre que vous avez cité. Donc ce n'est pas parce que l'année passée il y a eu des problèmes que nous aujourd'hui nous allons changer. Si la loi change, nous également nous allons suivre ce que la loi va nous dire. Mais nous pensons que sur le plan linéaire, tout doit se réaliser selon que c'est prévu. Ce sont des prévisions. Les prévisions, vous n'allez pas les faire sur ce qui a été exécuté l'année passée. Les prévisions, nous les faisons sur les lois qui existent, sur les chiffres qui sont projetés. Et ces chiffres qui sont projetés sont faits sur base des éléments concrets, sur terrain. Quelle est la quantité de pétrole qui sera extraite du sol congolais? Et sur cette quantité de sol, le revenu qu'on en retire, 10% sont pour la province du Bas-Congo. Madame Chantal, le programme économique du gouvernement provincial a été axé notamment sur la promotion et la création de richesses dans la province du Bas-Congo, dans les soucis bien sûr de renforcer l'emploi productif. Est-ce que vous pensez que cet objectif économique a-t-il été atteint? S'il a été atteint en termes de la statistique, combien d'emplois ont-ils été créés? Bon, je dirais avec vous que cette politique-là n'a pas été totalement atteinte. Elle n'a pas été totalement atteinte, pourquoi? Parce que les moyens dont nous avons besoin pour réaliser notre politique, les moyens de notre politique ont des sources de provenance. Il y a notamment les fonds qui doivent venir de Kinshasa selon tout ce qui est produit dans la province du Bas-Congo. Je vous ai dit tout à l'heure, nous n'avons qu'un forfait qui nous est alloué chaque mois. Et ce forfait-là ne nous permet pas de réaliser toute la politique que nous avons mise en place. Vous avez les recettes du péage, madame. Deuxièmement, les recettes du péage, vous savez très bien que c'est des recettes qui sont gérées Kinshasa et le Bas-Congo. De manière concurrentielle. Et nous sommes en train de travailler. C'est pourquoi ce que je voulais dire, c'est que nous n'avons peut-être pas encore produit les emplois que nous voulons produire, mais nous sommes en train de créer les conditions. Parce que justement, nous sommes en train de travailler, comme avec toutes les provinces, pour que les rétrocessions soient régulières et puissent aller à atteindre le niveau que la Constitution exige. De deux,
Nous avons signé avec le gouvernement provincial un accord pour la consommation de crédits d'investissement. C'est là également une source importante sur laquelle nous comptons pour pouvoir réaliser notre politique. Il y a aussi la mobilisation des recettes ici dans le Bas-Congo localement. Vous avez vu vous-même que nous avons beaucoup travaillé au courant de l'année 2013 pour refaire convenablement la REPER. Parce que la REPER est un instrument très important dans notre politique pour pouvoir avoir les moyens nécessaires. La REPER, nous l'avons trouvée malade, très malade. Et nous sommes en train de lui donner donc la forme et le fond qu'il faut pour qu'elle mobilise au mieux les fonds, pour qu'il y ait comment dirais-je, un redéploiement dans toute la province. Pas que les gens restent concentrés dans Matadi. Il y a des fonds qui fuient partout. Vous avez des frontières un peu partout. Là où il n'y a personne qui est en train de suivre ces recettes. Il y a un coulage donc des recettes. Et donc nous voulons que le coulage puisse être résorbé pour que tous les fonds puissent tomber dans le panier et nous permettre donc de réaliser notre politique. Une fois que nous aurons ces fonds, et vous savez aussi que nous avons des partenaires de développement qui aussi ont pris du retard dans la manière de libérer les fonds pour la province du Bas-Congo. Donc nous sommes en train de travailler pour que toutes ces conditions soient rencontrées, la REPER soit très opérationnelle, que le gouvernement central puisse effectivement allouer tous les fonds nécessaires, les crédits d'investissement, la rétrocession sur le pétrole, pour que nous puissions effectivement avoir les moyens de notre politique. Donc voilà un peu ce qui nous a occupés durant 2013. Nous continuons à travailler dessus. Vous savez par exemple qu'en ce qui concerne les crédits d'investissement, c'est des crédits qui doivent être consommés particulièrement dans les domaines exclusifs des provinces. J'ai cité l'éducation, j'ai cité l'agriculture, j'ai cité la santé, j'ai cité le développement rural. Ces secteurs-là sont des domaines exclusifs de la province. Donc les moyens qui sont disposés, même au niveau national, pour ces secteurs-là, doivent être donnés aux provinces pour que les provinces travaillent. Mais il y avait des conditions qu'il fallait remplir. Il fallait notamment avoir des instruments tels que les cellules de passation de marché, tels que des édits qui doivent nous permettre donc de travailler dans la bonne gouvernance, et ces conditions ont été remplies. Aujourd'hui, la province du Bas-Congo a, en ce qui la concerne, non, à part, nous avons la direction provinciale de contrôle des marchés publics, nous avons la cellule provinciale de gestion des projets et des marchés. C'est des instruments qui étaient obligatoires pour que nous puissions consommer convenablement nos crédits d'investissement. Aujourd'hui, c'est là, et nous regardons maintenant vers Kinshasa, nous travaillons avec Kinshasa pour que la province puisse avoir elle-même la possibilité de pouvoir donc affecter tous ces crédits. Donc, 2013 nous a permis de travailler sur les conditions sine qua non pour que nous puissions réaliser la politique, notamment en ce qui concerne la création des emplois. Et nous pensons que 2014 va nous permettre donc de bénéficier du travail de 2013. Oui, Madame Chantal, vous connaissez bien que la cimenterie nationale Sénat en cycle est tombée en faillite, ça fait plusieurs années. Alors, que compte faire le gouvernement provincial pour que cette cimenterie puisse être réhabilitée? Vous me permettez de rectifier peut-être votre question. Pas que compte faire, que fait le gouvernement provincial pour réhabiliter la cimenterie? Oui, cette industrie-là, elle est chère au Bas-Congo. Elle est chère au Bas-Congo. Le gouvernement provincial travaille d'arrache-pied chaque jour pour pouvoir relancer cette cimenterie. Il y a eu des accords par le passé, il y a eu des gens qui avaient gagné le marché, mais il y a toujours des pesanteurs jusqu'à présent. Les uns avec le gouvernement central. Nous sommes par exemple en train de travailler pour qu'on anéantisse toutes les dettes. Et en tout cas, la plupart des partenaires de la cimenterie ont annulé leurs dettes. Il reste, je pense, quelques-uns, notamment, je crois, si je ne me trompe pas, si je me trompe, pardonnez-moi, mais je crois qu'il y a la SNEL, la Régie des eaux peut-être, et quelques autres sur qui on est encore en train de travailler pour qu'on mette à zéro le compteur. Et ensuite, il y a des repreneurs. Il faut il y avait par exemple des personnes qui avaient gagné ce marché-là, mais qui jusqu'à aujourd'hui
ne prennent pas l'industrie en main. Et nous sommes donc en train de travailler pour voir s'il ne faut pas rouvrir ce marché pour faire en sorte que des gens beaucoup plus agressifs prennent cet instrument parce que le potentiel est là. Le potentiel est là et donc ce n'est pas quelque chose que nous allons faire dans le futur, c'est un travail continuel depuis que nous sommes là. Nous ne rencontrons pas un seul potentiel investisseur sans lui présenter également la cimenterie nationale, voilà la CINAT. Madame Chantal, j'espère que vous serez d'accord avec moi, la campagne agricole en 2013 a totalement échoué. Bilan par rapport aux autres provinces. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. La campagne agricole a connu des problèmes graves, c'est vrai. Elle a connu des problèmes graves, d'abord parce que l'autorité qui devait... j'aimerais signaler que le gouverneur de province a signé avec le gouvernement central, à travers le ministère de l'Agriculture, un accord. Cet accord, comme celui signé avec d'autres provinces, stipule exactement ce que nous devons faire. Dans la province du Bas-Congo, nous avons créé un comité qui est piloté par le gouverneur de province. Le gouverneur de province qui a donné mandat au ministre de l'Agriculture pour le représenter dans ce comité. Et donc, il y avait cette campagne agricole, elle était dessinée étape par étape. Mais malheureusement, ces étapes n'ont pas été réalisées, n'ont pas été accomplies comme sur la lettre. Nous avons constaté que le ministre de l'Agriculture n'a pas suivi les instructions, n'a pas suivi la loi, puisque c'était une loi, cet accord était devenu une loi. Raison pour laquelle il a été révoqué. Raison pour laquelle il a été révoqué. Mais la province ne s'est pas assise sur ces problèmes. La province n'a pas subi ces problèmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dur pour pouvoir, comment dirais-je, nous sommes en train de travailler dur pour diminuer l'incidence de ces problèmes sur la campagne agricole. C'est déjà 2014, donc 2013 c'est un échec. Mais il y a eu la première saison, il y a eu la saison A. À la saison A, le gouvernement provincial a travaillé énormément d'hectares. Nous avons fait un travail de rattrapage dans tous les districts. Il y a des terres qui ont été préparées, il y a des institutions qui ont été, disons, localisées pour que ces terres soient effectivement ensémencées. Et cela a été fait. Les tracteurs. C'est deux problèmes. Je vais parler des tracteurs, mais je voudrais dire que la campagne, nous sommes en train de la rattraper. À la saison B, nous allons encore travailler pour que cette campagne n'échoue pas. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer en ce qui concerne la campagne. Quelques mots, Vous parlez, non, il a parlé des tracteurs. Il y a des tracteurs qui sont partis. Nous sommes en train de les retracer. Il y en a qu'on a retrouvés, il y en a qu'on n'a pas retrouvés. C'est pourquoi j'aimerais ici dire qu'en 2014, le gouverneur de province a dit que c'est une année où la loi va être respectée. Celui qui enfreint la loi, il va effectivement écoper de la dureté de la loi. En ce qui concerne les tracteurs, c'est un message que nous lançons à tous ceux qui ont les tracteurs et qui les ont cachés. Nous demandons qu'ils viennent remettre les tracteurs. Ce n'est pas des biens qu'on donne aux gens, c'est des biens publics qui doivent donc être pour le bénéfice de tous. Et donc ces tracteurs, nous sommes en train de... J'ai appris par exemple qu'il y a un tracteur caché vers Yéma. Et nous sommes en train de travailler avec les autres. Il y a des tracteurs qui sont déjà en Angola, au Cabinda. Il y a des tracteurs qui sont en Angola, mais tous ceux qui avaient reçu des tracteurs sont connus, n'est-ce pas? Combien d'hectares? Jusqu'à présent, dans le cadre de la campagne agricole, nous avons déjà dans le Bas-Congo plus de 2800 hectares exploités, sans compter le territoire de Luozi. Et en ce qui concerne la saison B, nous voulons atteindre pour cette campagne agricole plus de 5000 hectares dans la province du Bas-Congo. Madame, Messieurs, après ce volet économique, le volet social, le volet culturel, il y a beaucoup à dire dans ce chapitre. Bien sûr, le dossier stade, le dossier eau, électricité et que sais-je encore, et c'est Chambouille qui ouvre le bal. Madame, un homme politique de la province a dit, quand on est responsable, on est jugé par le résultat. Vous les connaissez.
Tout un exercice budgétaire s'est écoulé. Donc 2013 s'est écoulé. Les résultats de votre gouvernement en ce qui concerne la desserte en eau potable et électricité. Merci bien. En ce qui concerne, je suis très à l'aise sur cette question. Déjà que dans la ville de Matadi, tout le monde a les résultats, puisque le projet eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été sauvé de justesse à l'arrivée de ce gouvernement, a donné des résultats déjà. Mais comme vous le savez, c'est un projet qui va durer 2 ans pour que nous puissions rénover toute la desserte en eau. Mais déjà, il y a des dispositions qui ont été prises. Lorsque nous avons sauvé ce projet, on a encore pu avoir 1 million de dollars qui ont permis d'acquérir 9 motopompes qui sont ici dans la ville de Matadi et qui ont amélioré la desserte en eau. Et je pense que les robinets en parlent. Je ne dis pas que le problème est totalement résorbé, puisque comme vous le savez, dans ce projet qui va durer 2 ans, on a localisé notamment la vétusté des tuyaux qui seront remplacés au cours du projet. Mais déjà, on a pu donner des résultats palpables dans la ville de Matadi. Mais Matadi n'est pas le Bas-Congo. Nous avons également amélioré la desserte en eau dans la ville de Boma. Cela s'est fait. Il y a également, en ce qui concerne les autres districts, je prendrai par exemple le district de la Lukaya, il y a tout un plan par rapport, par exemple, à la régie des eaux à Kassangoulou. Il y a un plan qui va être mis en chantier pour que la desserte en eau également soit améliorée. Mais là, je vous ai déjà donné des résultats immédiats, puisque là où le roi est installé, ils ont généralement le rayonnement plus rapidement que les autres. Donc, à Matadi déjà, les résultats sont évidents. Mais c'est des résultats sur lesquels nous ne sommes pas encore satisfaits de ce résultat. Nous serons satisfaits de ce résultat lorsqu'il n'y aura aucun robinet dans Matadi qui sera à sec. Nous serons satisfaits lorsque les quartiers qui n'ont pas encore l'adduction d'eau puissent avoir de l'adduction d'eau. En attendant, il y a des études qui sont en train de se faire. Le ministre Mbakou est en train de travailler pour qu'on aille trouver des solutions palliatives pour ceux qui n'ont pas encore l'eau de la régie des eaux.